Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées à cette vidéo, à cet enseignement, à cette exhortation. Que la paix soit avec vous. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème en fait, un thème sur la fertilité. Lorsqu'on parle de fertilité, les gens ont tendance à croire que c'est uniquement l'enfantement. Oui, la fertilité, à première vue, c'est l'enfantement. C'est vraiment avoir la grâce de l'enfantement. Mais cet enfantement-là, pour moi, ça ne se limite pas juste à concevoir l'enfant. L'enfantement, c'est dans tous les domaines de la vie. Si par exemple, tu as une activité et qu'elle ne fonctionne pas, ça veut dire que ça n'a pas bien enfanté. Ça veut dire que peut-être ça a enfanté, mais peut-être c'est resté juste au stade embryonnaire et ça n'a pas atteint la maturité, les 9 mois, et il n'y a pas eu d'accouchement en fait. Donc, pour ce thème de fertilité, ce thème de fertilité m'amène plutôt à... Pour moi, c'est avoir la fertilité, c'est manifester l'héritage avec Jésus-Christ. Et ce soir, donc, j'aimerais vraiment vous dire comment on peut faire pour manifester l'héritage avec Jésus-Christ. Si tu parviens à manifester l'héritage avec Jésus-Christ, ça veut dire que tu as la fertilité. Voilà. Le livre de Romains au chapitre 8, verset 16 nous dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés en lui. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que nous dit la parole de Dieu. Et le dictionnaire Larousse nous dit ceci. L'héritage, c'est quoi? C'est des biens. Enfanter, c'est comme avoir des biens, c'est comme hériter en fait. Voilà, pour avoir, quand tu penses à une femme qui est enceinte, voilà, c'est comme si, voilà, elle a un héritage au-dedans d'elle. Et le bien dont je peux parler, ça peut être son embryon. Voilà. Et l'héritage, pour moi, la fertilité, ça ne se limite pas, comme j'ai dit au début, au niveau de la grossesse. C'est dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être aussi avoir comme des biens acquis ou transmis, même par voie de succession. Ça peut être avoir des enfants. Ça peut être tout simplement réussir ton appel de vie, ce pourquoi tu es venu sur terre. Pourquoi tu es sur terre? As-tu compris ton appel? Tu connais déjà ton appel ou pas? En d'autres termes, c'est ce que l'on tient de ses prédécesseurs, de générations antérieures, sur le plan de caractère, de l'idéologie. Un héritier est donc une personne qui a reçu un héritage. Donc quelqu'un de fertile, c'est quelqu'un qui a reçu un héritage. On dit d'une terre fertile, c'est une terre sur laquelle on fait des semences et que ces semences-là, lorsqu'elles sont récoltées, on les met même dans des greniers pour servir des générations en génération, pour nourrir des générations en génération. C'est ça en fait. Et cela, c'est finalement comme un héritage. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a reçu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans sa vie comme Seigneur et Sauveur par le moyen de la foi. Et par conséquent, elle devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ, comme le souligne si bien le verset que nous avons cité. Il existe donc une catégorie de chrétiens qui sont parfois ignorants du grand héritage. Il existe une catégorie de chrétiens qui ne sont pas fertiles, qui sont ignorants. Ils sont ignorants de l'héritage qu'ils disposent. Ils sont ignorants qu'ils reçoivent de Dieu dès le moment qu'ils acceptent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons également une autre catégorie de chrétiens qui sont bien conscients de leur héritage en Christ, mais n'ont pas la maturité spirituelle nécessaire pour entrer en possession de
tout cet héritage est de manifester aux yeux du monde entier. Quand tu parviens à manifester ta présence, ton témoignage parvient vraiment à manifester la personne du Christ, ça veut dire que tu es quelqu'un de fertile. Ça veut dire que Dieu a fait de toi une femme fertile. C'est ça en fait. Pour bénéficier d'un héritage, il faut premièrement être conscient de cet héritage. Tu as envie d'être fertile. Es-tu consciente? Es-tu conscient de ce que Christ a mis en toi? Es-tu consciente que tu es une belle créature divine? Voilà. Tu dois premièrement prendre conscience de ton état. Tu dois t'assurer d'avoir la maturité spirituelle nécessaire pour assumer, revendiquer et manifester ce que Dieu a mis en toi en te créant en tant que créature divine. Tu dois avoir conscience de ton héritage en Christ. Si tu es vraiment du Christ, ça veut dire que tu es quelqu'un de fertile. Et si tu es vraiment quelqu'un de fertile, tu dois prendre conscience de ton potentiel. Le livre de Galates, au chapitre 3, verset 29, nous dit ceci. Si vous êtes de Christ, vous êtes dans la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Si tu es quelqu'un de fertile, ça veut dire que tu es de la génération, de la sémence d'Abraham ici sur terre. Abraham, encore appelé le père de la foi, avait reçu en héritage de Dieu de grandes promesses pour sa postérité et lui-même. Il faut aller lire Genèse au chapitre 17 pour découvrir tout ça. Nous pouvons citer entre autres des promesses, par exemple de la fertilité. La fertilité, Dieu lui a dit en termes de fertilité, tu seras père d'une multitude des nations. Abraham, Dieu fit d'Abraham quelqu'un de fertile avec toute sa postérité. Donc si aujourd'hui tu es en Christ et tu as pris conscience que tu es en Christ, ma sœur, es-tu de la génération d'Abraham? Si tu as pris conscience, ça veut dire que tu es à la suite d'Abraham. Et tu es une femme fertile. Tu es un homme fertile. Tu es fertile à la dimension d'Abraham. Dieu, il a dit, et s'il a dit à Abraham, en tant que créature divine, pourquoi tu ne peux pas, toi, à ton niveau, t'accaparer de cette promesse-là? Oh, la fertilité divine dans la vie d'Abraham. Je redis, c'est dans Genèse 17, au chapitre 4, au verset 4, au chapitre 4, verset 16. La promesse de la fertilité. Tu seras père d'une multitude de nations. Alors que Sarah, épouse d'Abraham, était stérile et avancée en âge, Dieu lui fit la promesse que de cette femme sortira des nations et des rois. Et Dieu tint effectivement cette promesse. Et de Sarah, Abraham eut un fils appelé Isaac. De ses entrailles, duquel sortit Ismaël, peuple béni de Dieu. Plus tard, Dieu fit la même promesse au peuple d'Israël. Et en ces termes, il leur dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura parmi toi et parmi tes bêtes ni mâle ni femelle stérile. C'est noté dans Deutéronome au chapitre 7, verset 14. La promesse de la fertilité, quand Dieu nous parle de la fertilité. Bien évidemment, cette fertilité liée aux bénédictions terrestres est une image des bénédictions célestes qu'un enfant de Dieu reçoit de lui. Donc si tu acceptes de Dieu qu'il a fait de toi une créature fertile, il faut comprendre que d'avance, tu as accepté les bénédictions célestes en tant qu'enfant de Dieu et reçois-les. Quand nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature et l'Esprit de Dieu arrose en nous des cieux arides et secs
pour les rendre fertiles pour la gloire de Dieu. Tu es une femme, tu es en attente de la faveur maritale. Pendant ce moment-là, tu vas voir parfois tes amis qui se marient, dans ta famille, les gens qui vont en mariage. Parfois, tu auras des sentiments d'amertume. Parfois, tu vas croire que ton tour n'arrivera jamais. Ce concubinage dans lequel tu te trouves, parfois tu vas trouver que c'est très long et tu vas te dire pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi je ne peux pas aussi me marier? Pourquoi cet homme ne peut pas m'honorer? Oui, oui, tu le dis tout simplement parce que la dimension d'enfant de Dieu que tu as, Dieu n'a pas encore arrosé. Il n'a pas arrosé les lieux arides et secs en ta personne pour la rendre fertile, pour sa simple gloire. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas parce que ce n'est pas encore arrosé que ça ne sera pas arrosé. Il y a, comme j'ai l'habitude de dire, il y a l'agenda divin, il y a l'échéance divine. Mais lorsque Dieu arrosera ta terre aride, lorsqu'il arrosera ta terre sèche, lorsqu'il te permettra de sortir de ton désert, exactement comme il m'avait fait, tu prendras toi-même conscience. Tu prendras vraiment conscience que tu n'es plus cette chrétienne-là stérile. Tu n'es plus stérile quant à tes rapports même avec le Christ. Tu vas voir toi-même. La vie, j'ai envie aussi de dire que la vie chrétienne, ça ne se limite pas juste à sortir du concubinage, à sortir du célibat et avoir de l'apaisement dans le mariage. Nous abordons souvent ce thème-là dans Grâce Divine parce que ce sont nos missions. Mais j'ai envie de te dire que lorsque tu sors de cette terre aride, tu sors arrosé dans toutes les dimensions de ta vie. La fertilité s'installe à tous les niveaux de ta vie. C'est ça en fait. Le Seigneur, lui, se charge personnellement de t'équiper des dons et des talents. Il t'équipe correctement de toutes les bonnes œuvres afin que ce qu'il a mis en toi lorsqu'il t'a parlé au désert, lorsqu'il t'a parlé pendant cette période de sécheresse dans ta vie, il t'arrose de telle sorte que tout ce qu'il t'a dit te porte d'énormes fruits en abondance. C'est pourquoi ce soir, toi qui m'écoutes, ma chère bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui passeras sur cette vidéo, qui va te connecter à cette vidéo, j'ai envie de te dire, à chaque fois que Dieu t'amène au cœur de ton désert, écoute ce qu'il te dit attentivement. Note ce qu'il te dit attentivement. Pleure si le désert est long. Pleure si c'est dur. C'est normal de pleurer. Il est juste normal de se sentir parfois démuni face à des situations dont on n'est pas assez armé pour combattre. C'est juste normal de se sentir éprouvé face aux injustices de la vie, de se sentir vraiment étouffé par rapport aux choses qui sont normales, par exemple comme le mariage, et qu'on n'y parvient pas. C'est juste normal qu'à ce moment-là, qu'on se sent faible et que quelquefois, on pleure sous nos oreillers. Mais ce soir, j'aimerais te dire, note à chaque fois, si tu es en ce moment en train de traverser ton désert dans le concubinage, dans l'attente de la faveur maritale ou dans les souffrances dans le mariage, note tout ce que Dieu parle à ton cœur. Je vais citer l'apôtre Paul, qui bien que n'ayant pas de fils biologique, a engendré par l'œuvre du Christ des fils dans la foi, qui sont entre autres Timothée, Onésime, Philoméon,
Dieu peut, dans sa souveraine volonté, par exemple pour les femmes qui sont en attente de la grâce d'enfantement et qui n'y parviennent pas, Dieu peut, par sa souveraine volonté, ne pas leur accorder des enfants biologiques selon la chair, mais se rassurer que la fertilité soit vue et connue de tous. C'est vraiment, il faut comprendre la pertinence de ce que je suis en train de parler. Depuis le début de cette exhortation, vous voyez que la fertilité, ce n'est pas juste dans le domaine de l'enfantement. Et que même lorsqu'on parle d'enfantement, ce n'est pas juste faire un enfant. C'est voir éclore plusieurs dimensions dans nos vies. C'est ça en fait. C'est ça. Dieu peut te rassurer. Il peut te rassurer. Il peut rassurer même que ta fertilité soit vue et connue de tous, en faisant naître de toi des enfants spirituels qui impacteront des générations et amèneront des âmes à Christ. Voilà. Ça me fait penser à mon mentor, Maman Béatrice Infener. C'est une femme fertile. Mettons de côté sa vie de mère avec ses enfants, son époux. Mais ce que nous voyons au travers des nations, c'est une femme fertile. Vous voyez, elle a vocation à faire naître d'autres enfants, d'autres femmes comme elle. D'autres femmes qui peuvent vraiment plaider pour la cause des âmes dans le monde entier. Et c'est ça en fait qu'on parle de fertilité. Parce que quand on parle de fertilité, les gens voient tout de suite la grossesse. Oui, disons que oui, la fertilité c'est la grossesse, mais cette grossesse-là, c'est à plusieurs niveaux de la vie. C'est à plusieurs dimensions de la vie. Voilà. Là, je vais évoquer la terre promise, Canaan. Le pays où ruisselle le lait et le miel. C'est noté dans Deutéronome 31, au verset 20. Dieu, il avait demandé à Abraham de quitter son pays d'origine pour aller vers une terre étrangère qui lui donnera en héritage. Et c'est ce qu'il fit sans tarder. Et Dieu lui donna à sa postérité et à lui Canaan, la terre promise. Un pays fertile. Vous voyez que là, j'aborde encore la fertilité sous un autre angle. Un pays fertile où ruisselle le lait et le miel. Toi qui es connecté ce soir, j'aimerais te dire, es-tu consciente de la terre vers laquelle Dieu t'a amené? Il y a quelques années, retournons un peu en arrière. Peut-être Karil était au Cameroun. Peut-être elle était dans un village au fin fond du Cameroun. Peut-être Dulcena aussi. Peut-être maman Edwige était quelque part au Bénin ou au Congo. Peut-être Queen était dans un petit village à Benin City au Nigeria. Peut-être maman Cécile Dinito était quelque part dans un petit village en Centrafrique. Il va de même pour Angèle. Elle était dans un autre village en Côte d'Ivoire et peut-être en ce moment Dieu l'a ramenée à la capitale. Erika, je ne sais pas où Dieu t'a pris et qui t'a amené jusqu'ici en cette saison de ta vie. Il va de même pour Mélanie et peut-être aussi pour moi Siatou. Pour Mikemi, vous voyez comment Dieu, d'une manière ou d'une autre, pour nous qui sommes connectés, nous représentons les femmes du monde entier. Parce que nous sommes là, nous représentons, nous sommes dans différents continents. Et nous venons de différents pays. Mais Dieu nous a conduits l'une et l'autre ici. D'une manière ou d'une autre, il a conduit chacune de nous vers une terre promise. Une terre de fertilité. C'est ça que je veux que tu comprennes ce soir. La fertilité ne se limite pas seulement à ce que tu peux penser d'une manière prompte.
Dieu t'a conduit dans ton pays, sur ta terre de fertilité, cette terre d'accueil-là. Cette terre-là dans laquelle tu as pu changer ta situation vitale qui n'était pas pareille il y a 10 ans, il y a 15 ans. Cette terre-là qui te permet même de soigner certaines personnes dans ta famille, d'aider certaines personnes, de donner à manger à certaines personnes. Ta vie n'est plus la même qu'elle était hier. Juste parce que tu es parti d'un endroit, Dieu t'a appelé d'un endroit et il t'a envoyé vers un autre. Il t'a envoyé à une terre fertile. Mais peut-être tu n'as même pas pris conscience qu'il t'avait envoyé vers ce pays-là, Maman Léa, au Canada, pour que ce Canada-là soit pour toi une terre fertile. Ce soir, j'espère que tu prends vraiment conscience de cela. Chacune de nous qui est connectée ici, j'espère que chacune prendra vraiment conscience. Et ce soir, s'agenouillera d'une manière particulière pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Si Queen, tu étais peut-être resté à Benin City, prends le MoneyGram, prends le récapitulatif. Je te donne un exercice. Va à MoneyGram, tu leur demandes un check-up de tout ce que tu as envoyé pour ta famille, pour soigner les gens dans ta famille, aider pendant 12 années que tu as passé dans la terre où Dieu t'a appelé et t'a montré comme Abraham. Tu vas me multiplier ça par 650 francs CFA. Tu vas voir que tu es une millionnaire, une milliardaire cachée. Et tes milliards, tu ne l'as pas utilisé égoïstement pour toi. Tu as utilisé pour bénir des vies. J'ai envie de te dire ce soir que tu es une femme spéciale. J'ai envie de dire à chacune de vous qui est connectée ici que vous êtes des femmes bénies. Vous êtes des femmes spéciales. Reconnaissez juste ce que Dieu a fait pour vous en vous positionnant vers cette terre fertile dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Remerciez Dieu cette semaine juste pour ça. Peu importe votre situation actuelle, peut-être la dimension de vie à laquelle vous estimez, vous prétendez, ce n'est pas encore ça. Mais ne buvez pas le verre à moitié plein. Regardez ce que Dieu il a déjà fait. Prenez conscience des petites choses à vos yeux qui semblent être petites. Ce qu'il a déjà fait. Ainsi, quand vous caresserez cela avec amour divin, il vous confiera encore de plus grandes et de plus belles choses. J'ai aussi envie ce soir de dire que de la même façon que tous ceux qui nous ont précédés ont été ou ont hérité Canaan céleste. Ce soir, ton Canaan, Maman Léa, c'est le Canada. Mon Canaan, en tout cas, je sais que c'est la France. La terre française m'a béni. Je profite ce soir pour bénir toutes les autorités de la France. Toutes les autorités, je ne regarde pas à leur manquement. Je bénis la terre française pour ce qu'elle a fait pour moi. Je bénis la terre française pour ce qu'elle continue à faire pour ma famille. Je bénis la terre française parce qu'elle instruit mes enfants. Elle m'a permis de faire des formations. C'est grâce à la terre française que nous sommes même connectés ici ce soir. Peut-être si je n'étais pas venue en France, je n'avais peut-être pas rencontré mon concubin qui aujourd'hui est mon époux. Et que via cette union est né un appel. Peut-être on ne serait jamais rencontrés. Je bénis la terre française. Je bénis Dieu pour cette terre fertile qui m'a donnée. Et je bénis Dieu pour la rencontre que j'ai avec chacune de vous. Je bénis vos vies. Que Dieu vraiment amène les bénédictions dans votre terre, la terre qu'il vous a donnée là. Cette terre fertile, la seconde terre, loin de vos terres biologiques. Que cette terre-là soit votre Canaan. Moi, je reconnais la France comme mon Canaan.
J'hérite ce soir, je déclare ce soir que j'hérite la France. Et je déclare pour vous qui êtes ici en France, Maman Siloué, je tiens ta main, je tiens ta main. Maman Queen Beauty, je tiens les mains de Mélanie, je tiens les mains de Mikemi, d'Erika, les femmes qui sont sur la terre française, celles qui sont dans l'Union européenne, comme Karil. Je tiens vos mains ce soir et je nous déclare dans le creux céleste que nous sommes des héritières. C'est notre Canaan. Je bénis la terre canadienne, je bénis la terre londonienne. Pour Dulcina, je bénis la terre canadienne. Je bénis la terre ivoirienne. Je bénis l'Afrique où vous êtes actuellement. Bénissez cette terre-là. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train de dire. Souvenez-vous de la petite personne que je suis et de toutes les exhortations que Dieu me permet de le découvrir, à travers les exhortations. Souvenez-vous de ça lorsque vous allez vous agenouiller ce soir pour prendre possession de votre terre fertile dans laquelle il vous a mis. Si vous ne prenez pas conscience que où il vous a mis, c'est un lieu fertile, où vous appelez à manger les bons fruits, le doux miel, le doux lait, cette terre-là ne peut pas vous bénir si vous-même vous n'êtes pas convaincu. Donc ce soir, tout en cœur, j'ai dit nous sommes des héritiers où Dieu nous a positionnés en cette saison. Nous sommes les héritiers de cette saison, les héritiers de cette terre-là. Et quand je parle de lait et de miel, je ne l'invente pas. Depuis que je me familiarise, depuis que le désert du concubinage, les larmes dans le concubinage, le désespoir dans le concubinage, la tristesse, les morts, les oreillers mouillés m'ont égaré dans le concubinage et que j'ai appris à caresser la parole divine. Cela m'a appris beaucoup de choses, ça continue toujours à me bénir, à m'apprendre beaucoup de choses. Quand je parle de lait et de miel, justement, je suis allée dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 2-3. Et là, plus que le miel, plus que le lait et le miel, nous y serons pour toujours avec notre Seigneur et Sauveur. Et il n'y aura plus de larmes, ni de deuil, mais nous serons dans un état de félicité éternelle. Dit le livre d'Apocalypse au chapitre 21, 4. Vous voyez que je n'invente rien. Et là, plus que le lait et le miel, la terre où Dieu vous a positionné, cette terre fertile, voilà, il nous parle avec sa parole, au travers de sa parole. Et là, plus que le lait et le miel, nous y serons pour toujours. Avec qui? Avec le Seigneur, avec notre Seigneur et Sauveur. Et il n'y aura plus de larmes. Fini les larmes de concubinage. Prends conscience de tout ça, ma soeur, ma bien-aimée. Prends conscience de tout ça et prends possession. C'est pas moi qui le dis. Ni de deuil, mais nous serons dans un état de félicité éternelle. La félicité. Allez chercher dans le dictionnaire ce que veut dire félicité. Juste le mot. Je me vois en train de danser, de taper le tam-tam et de danser. Ce soir, je remercie Dieu pour sa présence. Je remercie Dieu vraiment pour ce thème de fertilité. Lorsque j'ai voulu exhorter dessus, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Je m'arrêtais juste à voir la fertilité comme cette femme-là qui enfante. Mais j'ai dit, Dieu, je te laisse parler à mon cœur. Dis-moi des choses, révèle-moi des choses au travers de ta parole pour que je puisse partager avec les femmes gracieuses de ton académie. Merci Seigneur pour ta présence, la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le livre d'Exode 13.
Verset 21. Et l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirera point le jour, ni la colonne de feu la nuit devant le peuple. La postérité d'Abraham, le peuple d'Israël bénéficiait de la présence de Dieu dans leur marche quotidienne. Tu te positionnes à la suite d'Abraham. Cet homme-là qui a été béni, Dieu l'a envoyé vers une terre fertile. Aujourd'hui, Dieu te dit, oui, t'a positionné, sorti d'un endroit A pour te mettre dans un endroit B. Il t'a mis dans une marche. Il t'a mis dans une caravane semblable à celle d'Abraham. Dieu, tout le temps, il dirigeait Abraham et tous ses semblables. Et il les dirigeait d'une manière surnaturelle dans le chemin qu'il les avait lui-même tracé pour eux. Et ainsi, ils n'avaient pas à craindre les attaques des nations ennemies, ni des maladies, ni des pestes qui pouvaient sévir tous ces territoires. Ce soir, j'ai envie de te dire, où Dieu t'a placé, peut-être tu ne sais même pas. Tu te dis, qu'est-ce que je suis allé faire dans ce froid au Canada? Qu'est-ce que je suis allé faire dans cette France où les gens sont moraux, ils râlent tout le temps? Qu'est-ce que je suis allé faire en Angleterre? Qu'est-ce que je suis allé faire en Allemagne? Mais j'ai envie de te dire, laisse-toi diriger comme Abraham s'était laissé diriger. Laisse Dieu tracer le chemin pour toi. S'il t'a amené à ce point, te fait partir du point A au point B, il sait ce qu'il a pour toi. Il t'invite à une nouvelle vie. Il t'invite à un nouveau départ. Il t'invite à laisser son esprit s'installer en toi. Il t'invite à laisser le Saint-Esprit habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui enseigne la parole de Dieu. C'est celui-là qui montre le chemin par lequel nous devons marcher pour glorifier Dieu. Donc, il faut l'implorer. Nous avons donc la présence permanente de Dieu quand nous avons l'Esprit Saint en nous. Et nous pouvons dès à présent, même étant connectés dans ce Zoom, avec tout ce qu'on a entendu là, nous pouvons prendre conscience de tout ça et jouir de cette présence-là dans notre quotidien par la foi. Par la foi. En attendant le jour où nous le verrons de nos propres yeux. Donc si tu prends pleinement conscience de ce que je te dis, ma sœur, si tu prends conscience que tu es un héritage du Christ, si tu prends conscience que la fertilité, c'est posséder cette part d'héritage, pose-toi la question ce soir. Comment donc manifester concrètement cet héritage-là? Comment la manifester? Comment la manifester concrètement? Et je vais te laisser sur ta soif. Et comme ça, demain, je te dirai comment manifester l'héritage du Christ semblable à la fertilité. Comment manifester la fertilité. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es connecté à cette vidéo. Que Dieu bénisse la terre où tu te trouves. Que Dieu bénisse ta vie. Et prends conscience que si tu es parti de ton pays lointain pour cette terre-là, c'est parce que Dieu lui-même, il t'a déjà positionné, il t'a élu comme personne fertile. Amen. À très bientôt dans Grâce Divine.